Cette mission a débuté en 1961 avec les braves sœurs Emendia qui se sont engagées dans les domaines de la santé, de l'éducation et du service social et différentes pastorales. Dans le domaine de la santé, les sœurs étaient responsables du dispensaire et du laboratoire de la ville. L'accueil et l'écoute des patients aidaient les sœurs à faire leur adaptation, leur apprentissage de la langue et à continuer et à connaître de proche la réalité de ce peuple. À n'importe quel jour ou de la nuit, les gens appelaient les sœurs pour secourir les malades ou pour aider les femmes qui donnaient naissance à leurs enfants. Dans la précarité des outils et du budget financier pour soutenir cette œuvre, les sœurs ont réalisé des vrais miracles dont nous retrouvons encore aujourd'hui les témoins et ceux qui furent bénéficiés. Avec les temps et les exigences qui s'imposent, le gouvernement a assumé ce travail. Cependant, les gens n'arrêtaient pas de venir consulter celles qui, à leur avis, étaient les vrais docteurs, les sœurs. Dans le domaine de l'éducation, nos sœurs ont enseigné dans les écoles publiques les plus diverses disciplines: chimie, physique, littérature, religion, éducation civique et morale, et même l'anglais. Dans le domaine social, deux grands projets se tenaient bien: celui de la pastorale de l'enfance et celui des couples de mères, où les sœurs enseignaient à viser une source de revenus pour leur famille par la couture et l'artisanat dont les mamans vendaient ce qu'elles confectionnaient. Sous la direction des sœurs, les mamans étaient accompagnées de la gestation de l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. Cet accompagnement aidait à une meilleure santé, traitement des maladies et aussi diminuait les risques de malnutrition, car les mamans apprenaient la cuisine alternative. Dans la pastorale catéchétique, nous avons passé par l'enseignement de la catéchèse en soi, par la formation des catéchètes et apôtres laïcs, et jusqu'à l'enseignement de 4 années intensives de formation données aux jeunes, de façon qu'en recevant les sacrements, après leur confirmation, ils avaient assez de préparation pour devenir catéchètes à leur tour. D'autres assumaient un leadership auprès d'autres jeunes ou s'engageaient dans le groupe de jeunes de la paroisse ou dans la Légion de Marie pour les jeunes. Dans la pastorale familiale, les SCC, rencontres de couple avec le Christ, ont eu un impact positif sur la vie familiale. Les ateliers de prière, selon la méthode du Père Laragnaga, furent divulgués par nos sœurs. Et on a pu voir des conversions et des guérisons intérieures pour plus d'une personne. Les groupes vocationnels, dirigés par nos sœurs, ont aidé beaucoup d'adolescents et de jeunes qui voulaient découvrir la volonté de Dieu. L'accompagnement des ministres de l'Eucharistie fut fort apprécié, car c'était une collaboration pour le prêtre du lieu et aussi une aide précieuse pour les visites à domicile aux malades et aux personnes âgées. Nombreux sont les Emendia qui ont travaillé dans la formation et l'accompagnement assidu des communautés ecclésiales de base. Elles partaient à chaque fin de semaine ou pendant plusieurs jours, voyageant en voiture, à moto et même à cheval au tout début de la mission. Cela donnait une grande visibilité, une grande vitalité à l'Église. Et de tous ces gens qui ont été formés, nous sommes heureux
de Cristo brilha em mim. Sou chamado a seguir, sou chamado a servir. Ser missionário é ser cristão. Vem com Cristo, venham todos. Vamos juntos em missão, anunciando o evangelho. Not tryna be, not tryna be cool, just tryna. I'm right here. You shine like a jacket, so do yours. You roll down the rapids, find a way to free. Feel when the wind is, feel oh, the window Et je suis arrivée à Pinheiro. Pinheiro, c'est un diocèse, mais c'est aussi la ville épiscopale. Donc, Pinheiro-Ville, Pinheiro-Diocèse. Ok. Parlons du diocèse d'abord, parce que plusieurs sœurs avaient une responsabilité à ce niveau. Au début, il y a une sœur qui a été secrétaire de l'évêque. Et peu à peu, on s'est donné à la catéchèse, plutôt à former des catéchistes. Et cette formation se donnait à Mangabeira durant 4 ans, par des sessions qui duraient 1 mois, 15 jours. Et ces sessions venaient, à ces sessions, 60 à 70 personnes venant de diverses paroisses. Par la suite, une sœur aidée par des laïcs donnait un suivi passant dans toutes les paroisses et profitait pour préparer les professeurs des écoles publiques à l'enseignement religieux. Oh. Ah oui, alors comme ça, c'était pour l'enseignement religieux, mais dites-moi quelque chose. J'ai entendu dire aussi que vous faisiez des affaires ou une pastorale avec les mamans. Bien sûr, il y avait le club des mères pour aider les mamans et les jeunes filles en formation humaine et chrétienne. Ces clubs de l'enseignement, par l'enseignement de la couture et de l'artisanat, donnaient aux femmes la possibilité de petits revenus, ce qui était une aide financière pour la famille. Il y a eu aussi la pastorale des personnes âgées dans le but de donner un sens à leur vieillesse. Très tôt, on s'est occupé de la pastorale vocationnelle par des réunions régulières pour un discernement personnel. Waouh! Alors avec les mamans, avec les ados et avec les enfants, aviez-vous quelque chose? Il y avait l'enfance missionnaire et la pastorale de l'enfance. Oh. L'enfance missionnaire, c'était de petits groupes qui se réunissaient par le jeu, par les enseignements de la monitrice. Ils développaient ce sens missionnaire. La pastorale missionnaire est pour aider les mamans et les jeunes filles à vouloir se faire suivre avant la naissance de l'enfant. Et aussi, il s'agissait de donner à ces mamans, à ces jeunes, des soins, un enseignement sur les soins de santé pour les petits-enfants de 0 à 6 ans. Et aussi en alimentation. Ah, c'est bien. Solosa, alors ça, c'était au niveau diocésain. Vous Au étiez niveau très diocésain. impliqué. Mais au niveau de la paroisse de Pinheiro aussi, comment ça se passait? C'était pratiquement la même chose, avec quelques exceptions. Par exemple, le Club des mères, peu à peu, a cessé de fonctionner comme association. En catéchèse, une sœur a composé 5 livres adaptés au diocèse, 5 livres de catéchisme, et dans le but de donner 4 ans de formation
pour que ces catéchistes deviennent peu à peu, ces catéchisés plutôt deviennent peu à peu catéchistes eux-mêmes. Cette même sœur avait créé une forme de co-responsabilité des parents dans l'éducation religieuse de leurs enfants par des demi-journées mensuelles de formation. Et Solosa, alors, vous avez touché plusieurs pastorales, plusieurs niveaux, les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Mais est-ce que, avec la famille comme tout, est-ce que vous aviez quelque chose pour les familles? Bien, parlons de la pastorale familiale. Certaines sœurs ont accompagné des couples. Une autre a organisé des fins de semaine de retraite pour la famille et le couple. Une autre a donné des cours de psychologie. Et toutes, nous avons rédigé des projets qui ont été soutenus par les œuvres missionnaires Trame des Anges, l'Appel du pauvre, et cela a aidé beaucoup de familles défavorisées. Il y avait toujours une sœur qui visitait les personnes âgées et portait la communion aux malades. Depuis la fondation de la Fazenda de l'amour miséricordieux, une sœur accompagnait les drogués en récupération une journée par semaine. Et c'est ainsi, pratiquement, avec d'autres petites actions, que difficile de tout mentionner, nous pouvons louer le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait par nous au Brésil. Tout est grâce, merveilleux. Merci beaucoup, Solosa. Merci. L'aventure a commencé dès notre arrivée. La maison n'était pas tout à fait aménagée comme l'a promis le curé. Nous avons travaillé fort, Isabelle et moi, pour laisser la maison qui était fermée depuis 13 ans bien accueillante. Comme on arrivait dans un milieu complètement inconnu, les premiers mois, c'était pour découvrir cette belle ville avec ses grandes côtes au bord de la mer et rencontrer les gens accueillants et sympathiques. Nous avons visité beaucoup de familles. Les jeunes ont commencé à nous rencontrer, à nous visiter. Et nous avons commencé un groupe vocationnel et nous sommes engagés dans les pastorales de la paroisse. No reino das
justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz. Em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Nós temos nossas mãos e os corações abertos para no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce. Aos pobres excluídos queremos nos doar. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. O mundo nós sonhamos, sem muros, sem fronteiras, sem ódios, sem barreiras, sem preconceito e dor. L'école de musique a commencé en 2013. Ce projet était basé sur l'idée de comment rendre attrayant et comment encourager la participation des jeunes dans l'église. Cette idée était mûrie et avec l'aide financière des œuvres mondiales, le projet a démarré en 2015. Aujourd'hui, l'école de musique, dénommée École de musique Irmã Maria Lúcia, se poursuit sous la direction de laïcs. De nombreux jeunes se sont passés par l'école pour apprendre à jouer un instrument ou pour améliorer leur voix. L'école travaille en lien avec la paroisse. Ainsi, les jeunes s'engagent dans la pastorale et à travers la musique évangélisent d'autres jeunes. Pour continuer la mission du Christ ici au Brésil, avec un grand enthousiasme zèle apostolique, nous sommes arrivés dans le village de Pacas pour ouvrir une nouvelle mission et appuyer les travaux d'évangélisation à la paroisse Notre-Dame de la Conception dans la zone rurale de la ville de Pinheiro. Cette paroisse a plus de 50 communautés de base divisées par secteur. Chacun de nous est impliqué dans un de ces secteurs. Nous voulons être une présence pour appuyer et coordonner mieux les travaux que les laïcs réalisent dans les différentes communautés.
La mission de Saint Louis, pour le moment, n'est pas encore bien définie. À cause de la pandémie, il ne peut pas s'engager dans les différents mouvements et pastorales qui ont dans la paroisse. Mais nous accueillons les sœurs qui viennent nous visiter, les sœurs d'autres congrégations qui ont besoin d'hospitalité, ou des laïcs qui prennent le temps pour venir nous parler ou nous visiter. L'accueil, c'est notre mission communautaire. Sainte mission populaire, une grâce de Dieu dans l'Église. Ce sont 10 jours de mission où des missionnaires de différentes paroisses et diocèses se rassemblent pour faire une mission dans une paroisse à la fois. Les 3 premiers jours, les missionnaires reçoivent des formations et ensuite sont envoyés dans tous les villages et communautés de base pendant 7 jours. 7 jours d'évangélisation qui se fait de différentes façons. Les missionnaires visitent toutes les familles, font la célébration de la vie, du pardon, de la réconciliation, de l'Eucharistie, participent des moments de solidarité, aident la famille qui ont besoin. Et la marche pour la rue, dans la ville et village, reflète la joie de cette grande fête. Les fruits de cette semaine d'évangélisation et fête sont visibles et cela solidifie la vie fraternelle et communautaire dans les petites et grandes communautés de la paroisse. Et mission. Et nous sommes tous invités à faire partie de cette grande et merveilleuse expérience où Dieu se fait présent au milieu du peuple, par le peuple et avec le peuple. De Deus é festa do povo, Santa Missão Popular veio aí com jeito novo, é festa da paz, vamos celebrar 10 anos de caminhada, Santa Missão Popular. Sou um missionário ungido, tenho que prestar serviço. Olha a cruz no meu pescoço, é sinal de compromisso. Põe um chinelo nos pés e a Bíblia na sacola. Dou um abraço na família, tenho outra missão agora. É festa de Deus, é festa do povo, Santa Missão Popular veio aí com jeito novo, é festa da paz, vamos celebrar 10 anos de caminhada, Santa Missão Popular. 10 anos de caminhada, vamos fazer nossa história. Muito tempo já passou, pode sair da memória. Coisas boas que fizemos que precisam melhorar. Novo século chegou.